Salut à tous et bienvenue dans le fond du garage. On va s'attarder sur une seule fonctionnalité qui est très pratique dans la 0.17 ou 0.18. Je ne sais pas si elle existait avant, mais il s'agit des plans de référence. C'est parti. Alors, un plan de référence, c'est quelque chose qui va vous permettre de transférer des informations d'un corps à l'autre en ayant des références type arête, type diamètre, type centre, etc. On va faire un exemple très simple. On va prendre et créer une boîte avec un couvercle. Et pour ce faire, pour transférer les informations de type emplacement des vis ou emplacement et taille du creux dans le couvercle, on va utiliser un objet référent et un plan de référence. Donc on va commencer par créer le corps qu'on va nommer dessus. Hop, on va reculer. On va track. Là pour l'instant c'est un vulgaire carré. Je vais centrer les côtés. Je vais donc dimensionner arbitrairement à 150 d'un côté et à 80, voilà, instinctivement. Donc là, notre pièce est en vert, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de mouvement possible. Les contraintes sont en rouge, c'est-à-dire qu'elles sont uniquement existantes à l'intérieur du sketch. On est parti, on va donc faire une protrusion de, je sais pas moi, une boîte, faut que ça ressemble à quelque chose, donc 50, non? Une fois qu'on a créé, on va continuer avec la boîte, on va passer en accéléré parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Pourquoi j'ai fait les extensions comme ça? C'est parce que je vais mettre des trous. Tout simplement, c'était pas obligé, j'aurais pu m'en servir autrement. Mais l'avantage c'est qu'on a un éclairage parfait, donc 90 degrés systématiquement. Il y a d'autres méthodes, toutes les méthodes sont bonnes. Voilà, c'était celle qui me venait à l'idée et voilà. Donc on retrouve à nouveau notre sketch, tout est passé en vert, on n'a plus de zone de mouvement. Alors c'est pas une obligation, ça marche très bien même s'il y a des zones de mouvement. Oula. Ah. Donc là c'est on a l'évidement qui va être là et les trous qui vont se faire en même temps. Donc je ferme, donc là le sketch il est posé sur la face supérieure, celle que j'ai sélectionnée, et on le voit. Là je vais faire une cavité et on va... Donc nous voilà avec notre boîte. On a la zone des trous, on a la forme générale, on va lui donner quelques arrondis. Ou ouais, je sais pas trop en fait. On peut choisir les arrondis et faire des... Ok, je sais pas. Voilà, donc là on a notre boîte. Alors maintenant, en temps ordinaire, si on veut faire un couvercle, on va recréer tout simplement un corps qu'on va appeler couvercle. Donc là on a un corps qui s'appelle couvercle, qui a aussi ses références. Seulement, moi j'aimerais bien pouvoir récupérer les placements des trous, la forme générale, et pas avoir à m'emmerder à redessiner, à recalculer et faire des travaux compliqués. Et c'est là qu'interviennent les plans de référence. Si par exemple, on va pas s'embêter, on va décider que notre plan de référence de travail, donc je vérifie que couvercle est bien activé, on va décider que notre plan de référence de travail, comme c'est notre couvercle, il va forcément poser dessus, ça va être, je lui dis, je veux que tu me crées un plan de référence
ici, là. C'est là, c'est dessus, ouais. Ok. Je fais une copie dépendante et j'ai un plan qui s'est créé de référence. Ça, ce sera mon 0, si vous voulez. Donc, quand je vais travailler en extrusion, il va partir de cette base-là. Et ce plan, il s'est créé ici. Voilà. Si j'efface. Et qu'est-ce qu'on retrouve quand j'ai sélectionné ce plan? Oh, impressionnant, on voit tout simplement la face. Voilà. Qui a été copiée. Et qui est complètement, comment dire, lié, hein, puisque j'ai choisi une copie dépendante du Pocket. Donc si dans les contraintes, je modifie, alors s'il modifie les contraintes, si je mets un trou qui est plus gros, on modifie directement le plan. Et c'est ça aussi l'intérêt. Hein. Donc ça permet de transférer des informations d'un corps à un autre pour notre couvercle en l'état. Si j'ai besoin de faire quelque chose qui est plus compliqué, cela c'est un couvercle tout simple, et bien plutôt que de faire juste un plan de référence, donc là on va effacer aussi le plan qui est là, je choisis toujours mon objet, je l'affiche, mais là je vais choisir tout l'objet. Quand on choisit de faire une référence, donc là ça, on va dans la forme liée, on a soit la référence, soit juste une ligne. On peut faire juste une arête de référence, et quand vous déplacez l'objet ou vous la modifiez, en fait, cette arête, tout ce qui est indirectement lié suit. Voilà. Sur une arête, je vois pas trop. Sur un point encore moins, mais ça peut être intéressant, pour un trou avec différents étages. Vous déplacez ce trou, tout suit. Voilà. Donc, là, si je veux juste un plan de référence, on choisit le plan éventuellement et on fait la même chose, hein, et il nous affiche la face. Et si je veux que ça soit tout l'objet, je supprime la géométrie spécifique. Il ne veut pas là, donc on annule. Si je veux tout l'objet, je fais comme ça et je ne sélectionne rien d'autre. Et j'ai tout l'objet qui est cloné. Enfin, cloné, on s'entend. Hein. Alors par contre, j'ai pas de plan de référence parce que j'en ai pas choisi. Mais si je choisis de faire celui-ci en plan de référence, il me le crée aussi. Et là, on a à la fois l'objet intégral, ce qui fait que s'il y a par exemple à l'intérieur, si j'ai à l'intérieur une forme quelconque qui peut gêner dans la création de mon couvercle, ça me permet de le prendre en compte et de le lier directement. Comment on fait? Tout simplement, on crée un sketch, je crée un sketch, et là, dans les plans qu'il propose, on voit le datum, notre plan que nous avons créé. Donc on va le sélectionner lui, c'est logique. Et en tâche de fond, on voit, alors après par contre, ça c'est un peu con, c'est qu'il est un peu gênant visuellement, mais en tâche de fond, on voit quoi? On voit notre objet qui lui permet de récupérer, non c'est pas ça, si c'est ça, les lignes qui peuvent nous intéresser de construction. Voilà. Donc j'ai utilisé les arêtes extérieures. Hein. C'était très simple, hein, vous avez vu. On fait comme si c'était un objet en lui-même, hein, n'importe quel objet. Là, je vais créer une protrusion. Et est-ce qu'il me l'a mis? Ça, c'est un problème de... Voilà. La protrusion, on va faire un petit couvercle sympatoche. Hein, voilà. Et donc, il part du plan de référence qu'on a créé précédemment pour se mettre au-dessus. Okay. Donc là, si je masque là et que je crée, voilà, on voit, voilà. Donc on est OK. Alors maintenant, bien sûr, il faut que je recrée l'emplacement pour les vis sur cet ensemble. Et donc pour ce faire, je vais tout simplement créer un sketch indépendant.
je vais créer un sketch indépendant de la face. Parce que je vais tout simplement faire un trou vers le haut. Voilà. Donc on va masquer ça. Je vais recréer un sketch, donc comme je dis, indépendant sur toujours notre datum pour toujours avoir la même référence. Je vais réutiliser pour faire les trous des vis. Je vais pas y arriver, si, et que le dernier soit égal avec celui-là. Voilà. Si on fait égaux à chaque trou, en fait, sauf s'ils sont différents, mais là, comme ils sont tous pareils, il n'y a pas de raison. Il y a beaucoup de contraintes extérieures et ça rame un peu. Voilà, donc là, on a nos contraintes. Je le ferme. Donc là, j'ai mon sketch de trous, en fait. Je vais donc afficher le sketch classique. Et là, moi, avec le sketch que j'ai créé, tu vas me le remettre, s'il te plaît. Je vais créer les trous. Alors attendez, on va masquer le datum, voilà. Donc on voit le sketch, hein. Voilà, dans la tâche. On va créer les trous et inverser inverser au plan, hein, parce que lui il fait des trous dans le sens négatif alors que l'extrusion est dans le sens positif. Je m'explique. Là, la base c'est 0, positif on extrude, négatif on fait des trous. Comme je lui ai pas dit qu'on fait faire des trous par là, à partir de là, mais il part à partir du plan de référence, donc il est fait vers le bas. Hein, donc moi je lui inverse, et donc j'ai des trous, donc on va à travers tout. Hein. Voilà. On a les trous du couvercle. Si on veut faire un petit emboîtement avec la forme, on va faire le même principe. En fait, à partir de là, on va faire afficher ça, je vais masquer ça, je vais recréer un sketch sur mon datum. Bon, une fois qu'on a fait ça, on ferme, hein, quand il n'y a plus d'erreur. Il y a un degré de liberté, je sais pas où il est. Et là, on est toujours dans le corps couvercle, on est d'accord. Donc le sketch est indépendant, mais il va être tout simplement basé sur la création d'un objet couvercle. Donc là, moi, je fais une protrusion. Il va aller dans le mauvais sens. Je vais l'inverser et je le vois apparaître. Tada! Donc à partir de là, je peux refaire un creux pour refaire une partie interne, hein, s'il y a besoin. Donc là, c'est super ajusté. Donc je pense que voilà. Et quel est l'intérêt? C'est lorsque l'on va mettre la boîte, hein, comme vous pouvez le voir, on a les deux qui sont liés et qui sont liés réellement par les contraintes que l'on a mis ici. Je vérifie ma batterie puisque j'ai peur de... On a des dimensions qu'on peut augmenter. Par exemple 160, je sais plus quelle et tout suit. Si vous voulez une largeur plus grande, voilà, et tout suit. Et donc le couvercle, l'intérieur du couvercle suit. Et si je veux augmenter la taille du trou que j'ai fait ici, si je me trompe pas, allez, ouvre-toi. La taille du trou, c'est pareil, la taille des trous augmente. Voilà. J'ai une belle boîte avec un ensemble de références impeccable. Si vous voulez voir un peu plus l'intérieur, vous ouvrez. Ok. Le datum suit. Le plan suit. Hein, vous avez levé le couvercle en entier, il est dans la référence, c'est ce que je disais, il est dans l'objet référence, lui, si vous levez l'objet, tout suit. Lui, il est créé à un moment donné pour faire la relation entre la face qui est ici et le futur objet. Si cette face-là était à 45 degrés, ou à un angle improbable, qui peut varier, et ça c'est aussi intéressant à voir, ce datum aurait varié d'inclinaison. Mais si vous le déplacez n'importe où, forcément, lui, il fait une référence à un moment donné, et quand vous le déplacez, la référence angulaire que vous avez mis,
c'est le cas ici, hein, il est angulaire par rapport aux autres plans en fait de l'origine qui se trouve là, il ne bouge plus, forcément, elle s'adapte. Voilà. Alors c'est un épisode qui est assez long, mais je vous ai montré une seule fonction. Donc voilà, une grosse vidéo qui j'espère vous aura appris à utiliser les plans de référence, à savoir que du coup ces plans de référence là, ils suivent l'objet initial, mais si vous avez créé un truc pourri à l'initial, lors des modifs sur cet objet là, vous risquez de perdre des trucs et ainsi de suite. Donc en général, il faut vraiment bien travailler l'objet de base avant de passer à ce qu'il peut y avoir autour. Écoutez, je vais m'arrêter là si j'ai plus de batterie. Elle est déjà suffisamment longue même en la coupant. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. Le datum, pensez-y, utilisez-le, abusez-en parce que c'est vraiment super pratique pour travailler sans avoir à multiplier les références extérieures ou à utiliser un spreadsheet compliqué. Ça simplifie énormément les relations entre les objets quand ils sont à emboîtement, quand ils n'ont aucune référence, aucune relation encore, ça va. Mais là, comme là, couvercle, boîte, vous voyez, c'est super pratique, hein. On peut vraiment s'amuser à transférer les informations simplement et tout suit. C'est une gymnastique à prendre, mais testez-le avec ce petit exemple-là. Il n'y a pas besoin de plus pour apprendre. Allez, à ciao!